Comment une société dite primitive a-t-elle pu atteindre des techniques de sculpture sur pierre aussi sophistiquées? À près de 13 000 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer, où l'oxygène se raréfie et où les tempêtes sculptent la terre à vif, les ruines de Pumapunku reposent éparpillées comme les vestiges d'une machine disparue. Personne ne peut résoudre le mystère. Cela ne peut tout simplement pas être fait. C'est fait ici. S'il y a quelque chose qui ressemble à des extraterrestres anciens, c'est cette pierre. C'est le site ancien le plus intrigant de la planète. Pendant des siècles, sa précision a défié toute explication. Aujourd'hui, des scans tridimensionnels révèlent des motifs qu'aucune enquête humaine n'avait jamais détectés. Et l'histoire change. Le plateau des questions. Haut sur l'altiplano bolivien, la première impression de Pumapunku est celle de la désorientation. Rien ne se trouve là où il devrait être. D'immenses dalles gisent renversées sur le dos, des blocs en forme de hache reposent à des angles étranges et des visages sculptés regardent vers un ciel qu'ils n'étaient jamais destinés à voir. Pour un œil non exercé, cela ressemble à une ruine aplatie par des siècles de tremblements de terre et d'interventions humaines. Mais sous ce chaos, quelque chose de délibéré attend d'être compris. Les archéologues savent depuis des décennies que cette plateforme appartenait à la civilisation Tiwanaku, une culture qui a prospéré entre le 6e et le 10e siècle après Jésus-Christ. Ce qu'ils n'avaient pas entièrement compris, c'était à quel point le site avait été conçu de manière intentionnelle avant de s'effondrer. Les pierres ne ressemblent pas au façonnage grossier et improvisé que l'on trouve dans de nombreux sites précolombiens. Ces blocs présentent une géométrie nette et cohérente, des angles intérieurs précis, des canaux parallèles et des motifs répétés gravés dans l'andésite volcanique, une roche presque aussi dure que l'acier. Les mesures effectuées sur les ruines révèlent des angles droits, presque uniformes, et des surfaces rabotées à plat, avec une précision rarement atteinte, sans outils métalliques. Pourtant, la disposition a toujours été le mystère central. D'anciennes esquisses et des premières enquêtes laissèrent des chercheurs perplexes quant à l'apparence de la structure originale. Certains imaginaient une plateforme cérémonielle, d'autres un complexe de portiques et de portails, et quelques-uns suggéraient qu'il s'agissait d'une sorte de scène rituelle. Aucune reconstruction unique ne correspondait à toutes les pièces survivantes, et les fragments semblaient résister à toute explication simple. Cette incertitude ne fit que s'accentuer après la fin du 19e siècle, lorsque des équipes ferroviaires extrayaient des matériaux de construction des ruines, dispersant encore davantage les pierres restantes sur le plateau. Quoi qu'ait été Pumapunku, son design s'était transformé en un puzzle brouillé. Et pendant plus d'un siècle, personne n'a pu s'accorder sur la façon dont les pièces s'emboîtaient. Ingénierie en pierre. Ce qui distingue Pumapunku n'est pas son envergure, mais sa précision. Même à l'état brisé, les pierres montrent un niveau de maîtrise de la géométrie qui semble presque conçu plutôt que sculpté. Les exemples les plus frappants sont les blocs H en andésite, des formes emblématiques qui se répètent sur le site avec des dimensions presque identiques. Leurs coins internes sont nets, leurs plans en retrait sont plats, et leurs rainures sont parallèles avec une régularité qui suggère un système de conception délibéré. L'andésite est une roche volcanique connue pour sa dureté, souvent comparée à des matériaux industriels en termes de résistance. La façonner avec les outils disponibles à la culture Tiwanaku, marteau de pierre, pointe de taille et technique d'abrasion, aurait dû produire des irrégularités. Au lieu de cela, les archéologues mesurant ces surfaces trouvent régulièrement des angles droits qui se maintiennent sur plusieurs faces et des arêtes qui se rejoignent avec une uniformité extraordinaire. De nombreuses jonctions paraissent si lisses que les pierres ont pu autrefois être positionnées avec un contact presque sans couture. Sous les blocs visibles se trouve un autre niveau de sophistication technique, une fondation composée de dalles massives de grès, dont certaines dépassent 100 tonnes. Ces dalles ont été soigneusement nivelées et arrangées pour former une base stable sous les éléments architecturaux en andésite. Les fouilles révèlent des assemblages taillés directement dans le grès, incluant des caractéristiques à rainures et languettes qui verrouillaient toutes les pièces ensemble et aidaient à répartir la charge structurelle. Dans une région sujette aux mouvements sismiques et aux inondations saisonnières, cette méthode offrait à la fois flexibilité et résistance. Les agrafes métalliques ajoutent encore une dimension à l'ingénierie. Les archéologues ont documenté des rainures étroites où des connecteurs en forme de I en bronze fixaient autrefois les blocs adjacents. Beaucoup ont été coulés en place en utilisant des alliages de cuivre enrichis en arsenic et nickel, une combinaison connue dans la métallurgie précolombienne pour augmenter la durabilité.
Ensemble, ces systèmes suggèrent que Puma Punku n'a pas seulement été assemblé, il a été conçu couche par couche en utilisant une stratégie cohérente fondée sur la précision et la résilience. Un monument brisé, un puzzle perdu. Pendant des siècles, Puma Punku n'a jamais été étudié comme une structure complète. Au moment où les archéologues modernes atteignirent le plateau, le site avait déjà subi un degré de destruction qui effaça une grande partie de son agencement original. À la fin des années 1800, lorsque la Bolivie poussa les voies ferrées à travers les hautes terres, les équipes de construction traitèrent les ruines comme une carrière pratique. D'immenses dalles sculptées furent explosées pour faire du ballast, traînées sur des chars ou abattues pour servir de fondation de pont. Les témoignages oculaires de cette époque décrivent des rangées de blocs finis renversés et martelés, comme s'ils étaient de la pierre de construction ordinaire. Les dégâts dispersèrent le système architectural qui maintenait autrefois la plateforme ensemble. Des pierres qui se trouvaient à l'origine dans des configurations précises furent roulées dans des ravins ou laissées à moitié enterrées. D'autres furent brisées en fragments, coins perdus, rainures fêlées, caractéristiques identifiantes effacées. Même les blocs en forme de hache survivants furent séparés des pierres complémentaires qui autrefois s'emboîtaient avec eux. Le résultat fut un site qui ne ressemblait plus à un monument, mais à un champ de débris. Les premiers chercheurs tentèrent des croquis et des dessins de reconstruction, mais le chaos rendit l'interprétation presque impossible. Aucun plan unique ne correspondait à tous les fragments. Certains érudits croyaient que le complexe faisait partie d'une porte cérémonielle. D'autres plaidaient pour une plateforme surélevée ou une cour à degrés. Sans un agencement clair des pierres, chaque modèle proposé contredisait un autre. Cet état de confusion caractérisa Puma Punku pendant plus d'un siècle. Il fut largement reconnu comme un chef-d'œuvre technique, pourtant personne ne put en articuler la forme originale. Les connexions manquantes, les blocs dispersés et la géométrie brisée créèrent un puzzle archéologique que les méthodes traditionnelles ne purent simplement pas résoudre. L'essor de l'archéologie numérique. Le tournant pour Puma Punku est survenu lorsque les archéologues ont abandonné les esquisses mesurées à la main pour adopter les outils numériques. Les relevés traditionnels pouvaient capturer les dimensions, mais ne pouvaient reproduire la géométrie subtile gravée sur chaque bloc. Pour comprendre comment les pièces fonctionnaient autrefois ensemble, les chercheurs avaient besoin d'une méthode qui préservait chaque millimètre de détail. Au milieu des années 2010, des équipes ont commencé à scanner le site avec des caméras haute résolution, la photogrammétrie par drone et le lidar terrestre. Ces outils enregistraient chaque surface sous plusieurs angles, créant des nuages de points denses qui capturent même les plus petites variations de profondeur et de texture. Le processus transformait des fragments épars en objets numériques mesurables, chacun isolé, étiqueté et prêt à la reconstruction. En 2018, une percée dirigée par Alexei Vranić à l'Université de Californie, Berkeley, a démontré la puissance de cette approche. En convertissant les scans en modèles 3D et en imprimant en 3 dimensions des répliques miniatures des blocs, son équipe a découvert que de nombreuses pierres, auparavant supposées sans lien, partageaient des proportions constantes. Lorsque les pièces réduites étaient assemblées, elles glissaient ensemble avec une précision surprenante. Les modèles révélaient des motifs de conception restés inaperçus pendant des décennies. Ce travail préliminaire a suscité une vague de projets numériques sur le site. En 2024, des équipes collaboratives du laboratoire IDIA et du projet Patrimoine Tiwanaku produisaient des reconstructions virtuelles de toute la plateforme. Chaque bloc était cartographié avec une précision au millimètre, permettant aux chercheurs de tester les alignements, d'explorer les jonctions et d'évaluer les relations structurelles impossibles à observer sur le terrain. Pour la première fois depuis des siècles, Puma Punku pouvait être étudié non pas comme une ruine, mais comme un système architectural complet, restauré numériquement à une forme proche de son état d'origine. Ce que les scans 3D ont réellement révélé. À mesure que les modèles numériques devenaient plus détaillés, des motifs ont commencé à émerger qui ont remodelé la manière dont les archéologues comprenaient le site. Les scans montraient que les blocs en H n'étaient pas des curiosités isolées, mais des composants d'un système modulaire plus vaste. Leurs dimensions s'alignaient avec d'autres éléments gravés dispersés à travers les ruines, suggérant qu'ils formaient autrefois des unités répétées au sein d'un agencement structuré. Des fentes, des creux et des coins intérieurs s'alignaient sur des pierres séparées depuis des siècles, révélant des relations invisibles sur le terrain. L'une des découvertes les plus significatives est venue de l'étude du comportement de ces fragments lorsqu'ils étaient repositionnés numériquement. Dans l'environnement 3D,
Des blocs apparus sans lien pouvaient être alignés avec une précision surprenante. Les angles concordaient, les surfaces se rejoignaient et les caractéristiques gravées s'emboîtaient avec un niveau de cohérence qui confirmait une conception intentionnelle. Ces alignements démontraient que l'architecture de Puma Punku reposait sur des mesures standardisées, des rapports répétés et une géométrie coordonnée à travers plusieurs éléments du bâtiment. L'analyse numérique a également aidé à identifier où les pièces s'étaient initialement brisées. Les éclats microscopiques, les bords usés et les lignes de coupe ont été comparés à travers les modèles, permettant aux chercheurs de déterminer quelles surfaces appartenaient ensemble. Cette capacité à réparer virtuellement les pierres comblait les lacunes laissées par des siècles de dommages et permettait aux archéologues de visualiser la logique structurelle plus large derrière la plateforme. Ce qui était le plus frappant, c'était la cohérence des mesures elles-mêmes. Même après l'érosion et le déplacement, les pierres conservaient un cadre de proportions planifié. Plus les modèles étaient testés, plus le message devenait clair. Puma Punku n'était pas un monument improvisé. Il avait été conçu avec une précision nécessitant planification, standardisation et une compréhension profonde du comportement des matériaux bien avant que le site ne s'effondre en ruine. Le débat sur la façon dont cela a été construit. Même avec la clarté offerte par la reconstitution numérique, une question reste sans réponse. Comment les ingénieurs de Tiwanaku ont-ils créé des pierres avec une géométrie aussi cohérente en utilisant les outils dont ils disposaient ? Les scans en 3 dimensions révèlent une précision, mais ils n'expliquent pas la méthode derrière cela. Et c'est là que le débat scientifique s'intensifie. La plupart des archéologues soutiennent que les blocs ont été sculptés à l'aide d'une combinaison de pierres à frapper, de techniques d'abrasion et d'un artisanat discipliné. L'archéologie expérimentale a démontré que l'andésite peut être façonné avec des pierres plus dures comme le quartzite, en polissant lentement les surfaces sur de longues périodes. Les partisans de ce point de vue affirment que la précision observée à Puma Punku résulte d'un travail minutieux, non d'une technologie inconnue. D'autres estiment que les preuves soulèvent des questions auxquelles les explications traditionnelles ont du mal à répondre. Certains chercheurs pointent du doigt l'uniformité de certaines coupes et des angles intérieurs qui seraient difficiles à réaliser uniquement avec des outils portatifs. Une minorité de spécialistes ont proposé des hypothèses expérimentales, incluant l'idée que certaines pierres pourraient avoir été ramollies ou façonnées par chauffage contrôlé, procédés chimiques ou d'autres techniques qui restent à démontrer pleinement. Ces idées demeurent spéculatives et ne sont pas acceptées comme des conclusions majeures. Ce que les scans confirment, sans aucun doute, c'est l'intention derrière le travail. Chaque rainure, angle et creux avait un but dans un système de conception standardisé. Que les pierres aient été sculptées lentement ou façonnées par des méthodes encore non identifiées, les bâtisseurs comprenaient clairement la géométrie, la charge structurelle et le comportement des matériaux. Plus les chercheurs étudient les modèles numériques, plus l'attention se déplace du mystère vers la maîtrise. Les questions restées sans réponse ne diminuent pas la réussite. Elles soulignent la profondeur des connaissances détenues par une culture dont l'héritage en ingénierie est seulement maintenant pleinement reconnu. Puma Punku ne se dresse plus comme un monument complet et pourtant sa précision résonne toujours sur le plateau. Si vous souhaitez des analyses approfondies sur les lieux où l'histoire défie nos attentes, abonnez-vous et restez avec nous. Le passé n'est pas fini. Il se révèle encore. Une découverte à la fois.